Pascal, Oui, 3 titres bonjour. pour toi aujourd'hui. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, le premier titre acquis, c'était un titre en double mixte avec Magali Rousset. Et un titre ensuite en double messieurs avec Richard Vallée, donc mes partenaires de l'équipe de France. Et par la suite, j'ai réussi à décrocher le titre en simple, donc face à François Brizard. Et c'était pas gagné parce que François joue vraiment très très bien. J'ai eu un parcours difficile. Il a fallu gérer 3 jours de compétition avec des levées très tôt. Je me suis couché tôt. J'ai géré ma récupération parce qu'il y a beaucoup d'attentes entre les matchs. Et j'ai appris ça grâce à l'international. Ça a porté ses fruits. J'étais très heureux de voir l'ambiance qu'il y avait lors de cette compétition. En plus, en finale, beaucoup de jeunes m'ont supporté très fort quand on est à la table. C'est très agréable. Comment on se prépare sur un événement comme ça? Est-ce que tu joues un peu plus avant, après, ou est-ce que c'est ton quotidien? Non, je veux dire, on s'entraîne, oui, pour des objectifs précis. Après, il vaut mieux pas changer trop le volume au cours d'une année. Il vaut mieux faire régulier. Et puis, ce qu'on fait en termes d'entraînement, de faire de la meilleure qualité qui soit, c'est-à-dire pas lâcher un point à l'entraînement, travailler des points techniques qui font que je serai peut-être meilleur sur le long terme. C'est vrai que c'est important de gagner des compétitions comme ça, hein. Les championnats de France, une magnifique compétition. C'était dur. Quand on a une médaille au JO, est-ce que c'est peut-être un peu moins bien de gagner le championnat de France ou... Eh bien, non, ça allait pas parce que je me rappelle de ma première compétition en sport adapté où j'avais gagné justement les 3 titres en double mix, double messieurs et simple. J'étais super content de moi, hein. J'étais même émerveillé de ce que j'avais fait. Et je trouvais que cette compétition avait énormément d'importance. Et je peux pas te dire qu'il y a une compétition qui a beaucoup plus d'importance que l'autre, même si c'est un peu vrai au niveau des jeux, parce que les jeux, en termes pongistes, c'est vraiment c'est la compétition suprême. Ça passe un peu avant les championnats du monde. Mais les championnats de France, il y en a tellement qui voudraient être champion de France. Je me rends compte de ça. C'est lequel le plus beau titre de ce week-end? C'est le double messieurs, c'est le mixte et c'est le simple? Ah, c'est le simple pour moi. Pourquoi? Parce que c'est après 3 jours de travail acharné pour gagner les médailles d'or, continuer à aller jusqu'au bout pour arriver premier, à la fin alors qu'on est fatigué nerveusement et tout ça, non, c'est beau de finir en beauté, je trouve. Mais j'avais envie de gagner les 3, je trouve que les 3 ont énormément d'importance. On a vu beaucoup de soutien, tout le public te soutient. Une fois que tu as gagné aussi, je crois que tu as le plus d'encouragement. Comment ça se fait? Tu es un peu le fer de lance de la discipline. Comment ça se fait? Bien, je pense déjà que le fait d'être disponible de la bonne manière avec tout le monde, c'est important. Montrer que justement, après des soins compliqués, on peut arriver à faire du sport même de très haut niveau, parce qu'il n'y a pas que moi, hein. Il y en a qui font du très haut niveau. Je leur ai montré un chemin qui est possible, ça leur plaît apparemment beaucoup, ils se reconnaissent en moi et voilà, donc ils m'ont énormément encouragé. J'étais trop content d'ailleurs. Ça reste un de mes meilleurs moments pongistes, hein, c'est sûr, hein. Et puis même quand j'étais aux Jeux à Londres, c'était pareil. Les Français ils étaient là, ils voulaient qu'on gagne ce titre, cette médaille pour le sport adapté, parce que c'est une cause noble, hein. Je veux dire, c'est pas facile de faire des soins à travers le monde quand on a une maladie psychologique. Par contre, la thérapie par le sport, faut croire que ça marche. Parce que moi j'en suis l'exemple. Il y a 7 ans de ça, j'étais en hôpital. Aujourd'hui, je suis plutôt affûté, je vais plutôt beaucoup mieux même. J'ai trouvé une responsabilité que je souhaite à tout le monde. Aujourd'hui, quelle est ta marge de progression encore? Ah, ma marge de progression, je pense qu'elle est élevée. Je pense qu'elle l'est. Parce que d'un point de vue mental, je pense que ça sera peut-être difficile d'évoluer, parce que j'ai des périodes de concentration dues à ma maladie. Les jeux, c'était l'exemple. Le troisième set en finale, c'était un peu l'exemple. D'un point de vue technique, j'ai tellement de joueurs autour de moi qui travaillent dur et qui sont très connaisseurs. Hervé Soulard, Pascal Griffo, Yves Drapeau, il y en a plein d'autres, hein. Excusez-moi de ne pas les citer, mais je pense à eux tout le temps, hein. Ils voient bien que dans mon jeu, ça évolue. Ça évolue encore, hein. C'est-à-dire que je peux passer à 7 échanges actuellement en compétition,
avec ceux de mon club notamment, je me vois bien passer à 10 échanges et puis en top sur top à un gros rythme. Donc moi je sens que techniquement il y a une grosse marge de progression. En plus sur les points forts, le coup droit, je peux encore avancer. Ça va être à moi de bien appliquer les consignes de mes coachs. Et puis évoluer au niveau international encore. De toute façon, il y a beaucoup de choses à travailler en tennis de table. Hein. Il n'y a pas que ses points faibles, ses points forts. Hein. Il y a aussi ce qui est relativement moyen. Voilà. Je me rends compte que c'est possible d'évoluer vraiment dans mon jeu. Alors, en termes d'objectifs, la première chose qu'on pourrait me souhaiter, c'est qu'il y ait plus de place pour les Jeux de Rio en sport adapté. Ça veut dire plus de concurrence pour toi aussi? Ça veut dire plus de concurrence pour moi aussi. J'aimerais bien qu'il y ait un Français qui m'accompagne minimum aux Jeux de Rio. Minimum. Hein. Moi j'en verrais plutôt 4. C'est des acharnés mes copains et copines. Hein. Et d'un point de vue personnel, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est d'avoir une nouvelle médaille à Rio. D'être champion du monde, parce que j'ai pas ce titre. Donc ce sera à Hong Kong en fin d'année. D'être champion d'Europe en simple. Je ne l'ai pas en simple, je l'ai qu'en double. J'étais vice-champion d'Europe. La dernière fois, les championnats du monde, j'avais fait 4 fois quart de finale avec 4 belles dans les 4 tableaux. Là, j'espère que ce sera au moins une médaille et puis un titre. Hein. Les titres comme ça change une vie, ton quotidien, ta motivation? Oui, ça change une vie, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est comme par exemple Peter Pan, il va partir au pays des rêves pour faire ce qu'il voulait. Moi, c'est ça. Hein. Moi, j'étais un mordu de tennis de table depuis l'âge de 10 ans. Je voulais pas lâcher parce que je trouvais mon sport fantastique. Avoir des titres comme ça, c'est pas que ça me fait rêver, c'est que mon rêve est devenu réalité. Donc, je suis un peu au pays de Peter Pan. Hein.